Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai intitulée Comment entendre la voix de Dieu. Dans la parole de Dieu, il est écrit Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba. Alors la question c'est, mais comment est-ce que moi j'entends sa voix? Un chrétien va me dire, va certainement me donner des réponses. Il a raison, c'est normal qu'il ait déjà ses propres réponses à lui, mais d'autres vont peut-être être apportées aussi dans cette vidéo. Mais je voudrais aussi m'adresser à ceux qui peut-être ne sont pas encore croyants, qui n'ont pas encore cru au message de l'Évangile et qui se demandent mais comment entendre ce Dieu-là? Comment savoir si vraiment ce Dieu-là, il est pour moi? Est-ce que ce message s'adresse vraiment à moi? Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Eh bien, sachez que pour entendre la voix de Dieu, cela va vous être possible dès lors que vous entendez la voix des fils de Dieu. En fait, si vous êtes attentif, que vous donnez votre oreille attentive, disponible un temps à un message tel que celui que vous êtes en train d'écouter maintenant, eh bien, dès lors que vous écoutez un enfant de Dieu, par son canal, par son moyen, vous êtes en train d'écouter Dieu qui vous parle. Donc ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que pour écouter Dieu, il faut écouter les enfants de Dieu. Et dans ces enfants de Dieu, certains vont s'appeler des pasteurs, certains vont être appelés des apôtres, certains vont être appelés des évangélistes, certains vont s'appeler des prophètes, et d'autres seront des personnes les plus ordinaires comme moi, mais que Dieu va utiliser, moi qui suis un fils de Dieu, adopté par Dieu, qui a reçu l'esprit d'adoption, qui a aussi reçu le Saint-Esprit, et bien par mon canal, je vais porter jusqu'à votre cœur, jusqu'à vos oreilles, ce que Dieu a à vous dire pour que vous puissiez entendre pour vous son message. Et vous entendez donc sa voix. Quand vous entendez le message de Dieu, vous entendez la voix de Dieu, vous entendez les pensées de Dieu, et Dieu vous révèle son cœur. Parce que tout ce qui sort de la parole de Dieu, c'est tout ce qui sort du cœur de Dieu. Donc, et Dieu vous dit, mais si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, bien qu'ils aient vu mon action. Pendant 40 ans, j'eus cette génération en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et donc, le message de Dieu, c'est un message d'amour. Dieu vous dit qu'il vous aime, qu'il n'est pas venu pour vous juger, mais il vous invite à ne pas endurcir votre cœur. S'il place des enfants de Dieu, des fils de Dieu, dans votre réseau, dans votre entourage, c'est sa manifestation de son amour à votre égard. Si Dieu vous apporte un message aujourd'hui, c'est pour que vous entendiez la voix de Dieu, que vous ne puissiez pas lui reprocher un jour d'avoir à lui dire « Je n'ai pas entendu ta voix ». Dieu vous dira «
Tu as entendu ma voix, je t'ai envoyé mes enfants. Tu as entendu mon fils, tu as entendu ma fille. Et je t'avais invité à ne pas endurcir ton cœur, mais à me faire entrer dans ton cœur, à me recevoir comme ton Père, comme ton Dieu, celui qui a créé toutes choses, celui qui t'a donné le souffle de vie. Et pour ceux qui adorent Dieu, Dieu nous invite à nous prosterner devant lui, à nous courber devant lui, à avoir une posture d'adoration, de louange, à fléchir le genou devant l'Éternel qui nous a fait. Car il est notre Dieu, nous sommes le peuple de son pâturage et le troupeau que sa main conduit. Voilà vraiment, aujourd'hui, la voix de Dieu se fait entendre sur tous les continents, dans toutes les nations, et cela ne va faire que s'augmenter dans les temps que nous traversons. Les nations vont entendre de plus en plus la voix de Dieu. Le diable pense pouvoir faire reculer ou fermer la bouche au Saint-Esprit. Or, ça, c'est impossible. De plus en plus, les enfants, les fils vont se manifester et les nations, les peuples, les foules vont entendre l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile qui sauve les âmes de la perdition et de l'enfer. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, la voix de Jésus-Christ appelle pour demander aux hommes de se repentir de leurs péchés afin qu'ils héritent la vie éternelle. Donc, aujourd'hui, parce que tous nous sommes trouvés menteurs devant Dieu, tous nous sommes trouvés voleurs, tous nous sommes, nous sommes trouvés comme des condamnateurs, des juges, comme des idolâtres, comme des adultères. Tous nous sommes en faute devant Dieu, tous nous sommes coupables, endurcis, loin de Dieu, rejetant Dieu. Mais Dieu ne vous en tient pas, ne vous condamne pas pour ça, et aujourd'hui il vous dit, venez, et je vous pardonnerai toutes vos fautes, tous vos péchés, je ne vous condamne pas. La porte de la grâce est encore ouverte, entrez, entrez avant que tout ne soit détruit, avant que tout ne soit déchiré sur la terre, afin qu'il ne soit trop tard. Venez, entrez, son salut est aujourd'hui pour vous, et surtout n'endurcissez pas votre cœur, parce que demain, peut-être qu'il sera trop tard. Qui sait si dans la nuit, Dieu ne reprendra pas votre âme. Donc vraiment, vous qui entendez la voix de Dieu aujourd'hui, eh bien, donnez-lui votre cœur. Seigneur Jésus-Christ, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je te reçois comme mon sauveur. Oui, j'ai péché devant toi, je te demande pardon. Je te prie de me donner ton Saint-Esprit et je te prie de me conduire. Et je te reçois comme mon Dieu, comme mon Père, comme mon Sauveur. Je te remercie. Aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Si tu as fait cette prière, eh bien, c'est une très bonne chose. Donc, tu peux m'écrire, m'envoyer un petit message, et si je peux te guider, te conduire, t'aider, eh bien, écoute, ce sera avec plaisir. Donc, vraiment, que Dieu te bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Bienheureux tous ceux qui n'auront pas endurci leur cœur, qui se seront assouplis, adoucis et réconciliés avec Dieu. Merci d'avoir écouté ce message. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Et avec ce bel ours, il est beau. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse abondamment
dans le nom de Jésus-Christ. À bientôt.